Bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre et joyeux anniversaire à vous. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois. Alors, petit message aussi, je vais commencer les guidances privées, les guidances personnalisées. Donc, certainement que ce sera déjà commencé. D'ailleurs, je commence début octobre. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un renseignement pour une guidance privée avec moi, je vais laisser mon mail en barre d'infos, à savoir que toutes les guidances qui sont déjà présentes sur la chaîne seront possibles, en fait elles seront disponibles. Donc si vous avez envie d'une guidance que vous avez vue sur la chaîne, il n'y a pas de souci, il suffira juste de me dire le nom de la guidance en question. Allez, on va commencer tout doucement. Donc là j'ai pris déjà... c'est lequel celui-ci? L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, le premier. Ensuite, j'ai posé l'oracle de Noé. Là, on est à l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Hop là. Et maintenant, c'est le petit oracle de la création. Ensuite, on va aller voir aussi dans un second temps avec un tarot et un Lenormand. Et une petite carte aussi de l'oracle de la mission de vie pour avoir un petit message si vous avez une question professionnelle. Et dans un troisième temps, on ira voir pour la partie sentimentale. Très, très complet. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Allez, c'est parti. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et les petits pouces aussi qui m'encouragent si cette guidance vous plaît. Alors, chers amis Scorpions, quelle est votre énergie pour ce mois d'octobre? On a Marie Mascarade. Elle est rigolote celle-ci. Avec l'énergie de l'empereur. Alors, glamour, intrigue et drame. Oh. C'est bien l'énergie du Scorpion, ça, très glamour pour le coup. Oui, je ne vous ai pas expliqué du coup la structure. Au milieu, c'est votre énergie. À gauche, ce sera le point de vigilance, ou ce qui bloque. Et à droite, ça va être le point lumineux, en fait, ce qui va vous aider à traverser ce mois d'octobre. Donc, on a Marie Mascarade avec l'énergie de tempérance. Donc là, ça vient me dire ici... vigilance, je dirais, à essayer de ne pas vous laisser emporter dans des extrêmes. Parce qu'on a quand même Marie Mascarade avec son petit masque d'ailleurs ici qui est un petit peu sombre. J'espère que vous voyez, j'ai inversé mon salon, du coup il y a moins de lumière. Normalement, le positif c'est qu'il y a moins de reflets. Toujours voir le positif là pour le coup. Alors, on a aussi Mémoire karmique, regardez, qui nous parle d'une boucle, d'une répétition. On a quand même une connexion à l'infini aussi avec... je sais jamais comment il s'appelle celui-ci, Lémi quelque chose, là, le 8 horizontal. Et on a Soyez attentif aux signes, avec l'énergie de la roue de fortune. Non mais ça c'est fort parce que vous avez... Il y a là-dedans la même énergie quasiment que la balance, le signe juste avant vous, que je viens de faire juste avant. Vous avez l'énergie de tempérance et de roue de fortune. Et la balance avait aussi cette énergie. C'est peut-être après... les influences, vous savez, les influences planétaires, hein, techniquement, on y est tous plus ou moins soumis. Et parfois, l'influence est plus ou moins forte selon les signes. Donc, à voir. Ici, quoi qu'il en soit, on a quand même mémoire karmique. Et soyez attentifs aux signes. Où là, il y a quelque chose, je dirais, en ce moment, vous êtes dans une forme de vigilance. Ou alors on vous invite à la vigilance parce qu'avec Marie Mascarade, là ça parle quand même de ne pas vous laisser tenter, de ne pas vous cacher derrière des masques, de ne pas vous complaire dans une forme de drama en ce moment. Là, il y a un peu cette énergie-là, vous voyez, intrigue, drame. Ouais, peut-être que quelque chose se répète, une forme de cycle se répète, et vous êtes comme appelé à essayer d'aller voir quelque chose où... Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Regardez, sur cette carte, c'est quand même assez explicite. On a ce personnage qui se balade avec sa petite lanterne, un peu comme l'ermite. Et puis, regardez, c'est comme si elle se préparait à aller explorer cette forêt sombre et brumeuse, comme si quelque chose l'appelait, en fait. Et c'est là où... on va voir si ça ressort quand même ici dans le point de vigilance, mais... ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète et qui pourrait vous emporter bien malgré vous, en fait. Avec Marie Mascarade, ça pourrait vous forcer, entre guillemets, hein, la situation à remettre des masques et à vous cacher derrière cette énergie, en fait. On va voir la petite carte qui est à l'envers.
On a le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors ça c'est atypique parce que on a va sans crainte vers l'inconnu, et devine ce qui s'y cache. Donc c'est clairement ce qu'on a là. Par contre, donc alors là pour le coup c'est quand même positif, c'est que ce que j'avais perçu comme un point de vigilance n'est pas forcément à prendre avec une forme de méfiance finalement. Donc puisque le jeu vous invite quand même à aller explorer ce qui s'y cache, ou non, parce qu'on ne peut pas nier quand même qu'elle était à l'envers. Donc à vous de voir en fait, selon comment vous ressentez. Écoutez, clairement, si ça pouvait être mon conseil, ce serait ça, ce serait vraiment de ressentir en fait, avec votre vibration, si vous sentez la situation ou non en fait. Écoutez, des fois on le sait, il y a des choses, c'est juste qu'on n'ose pas s'écouter, on n'ose pas se dire, ah non écoutez, là, ce truc-là, je sens pas, ça pue, clairement. J'ai le pif et j'ai pas envie d'y aller. Mais parfois, on n'ose pas se le dire. Allez, on va voir. Avec une carte supplémentaire. On a le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Et regardez là, on a une boucle. C'est quand même atypique. Hein. On a une boucle qui vous parle de mémoire karmique, donc forcément de passé, de choses qui reviennent à vous. Là, vraiment, pour moi, le conseil, ce serait de ne pas vous laisser emporter dans cette boucle karmique et de vous concentrer sur le point du milieu, là, le point zéro, c'est-à-dire l'instant présent, qui, comme je le dis souvent d'ailleurs, porte bien son nom. L'instant présent qui est quand même un cadeau, hein, littéralement, hein, de toute façon. Souvent, quand on vit dans le passé, il y a une forme de nostalgie, de tristesse. On est ailleurs en fait, on est à côté de nos pompes littéralement. Et quand on vit dans le futur, c'est pareil. Hein, on n'est pas forcément présent, on est dans l'angoisse, dans le stress de se demander comment ça va se passer, est-ce que ça va aller, etc. Donc forcément, on est ailleurs et on n'est plus connecté à l'instant présent. Et là, c'est ça que j'ai l'impression que les cartes viennent vous dire, c'est d'essayer de ne pas vous laisser emporter encore dans cette boucle éternelle de choses qui reviennent à vous, qui se répètent et qui vous obligent à porter un masque. En plus, on voit quand même l'énergie de tempérance, donc vous voyez encore cette énergie d'équilibre et de juste milieu. C'est ça, c'est qu'on vous invite à rester dans l'harmonie, dans le moment présent, et regardez, avec le regard des anges, c'est que pour moi, vous êtes quand même accompagnés, les anges vous soutiennent, alors non pas qu'ils vous espionnent, mais c'est comme si, peut-être aussi, ils vous prêtaient une forme, comment dire, comme s'ils vous prêtaient leur vision pour voir le monde avec les yeux des anges, en fait, que tout est beau, tout est... Je crois que c'est Einstein qui disait, il y a deux façons de voir le monde, comme si rien n'était un miracle, et comme si tout était un miracle. Et là, ça me fait clairement penser à ça, c'est que on vous invite à voir la beauté de la vie en toute chose à l'instant, en fait, et de ne pas vous laisser réemporter dans cette boucle. J'ai l'impression d'avoir mis 3 heures, c'est pas grave. Allez, on va voir maintenant le point de vigilance. Alors, étrange Valentine. L'amour est étrange. Elle est trop rigolote cette carte avec ce petit monstre tout bleu d'ailleurs qui peut nous parler de communication. Ensuite, on a l'ancrage et âme sœur. Waouh, c'est énorme. Les balances avaient aussi la carte de l'âme sœur, mais je crois que c'était là-haut. Donc déjà, point de vigilance, on est clairement dans le domaine relationnel. Vous avez l'âme sœur, vous avez l'amour est étrange avec Valentine. Bon, écoutez, clairement, et on a encore l'énergie de tempérance, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'était avec cette carte qu'on avait l'énergie de tempérance. Ici, on a l'énergie de l'ermite qui peut vous parler de renfermement, et je vous disais, il y a aussi une lanterne, elle me faisait penser à l'ermite ici. Comment dire? Le point de vigilance pour ce mois d'octobre, pour vous, chers amis scorpions, ce serait vraiment de ne pas vous enfermer dans une forme de pensée que l'amour est difficile en fait, que l'amour est étrange, que l'amour est compliqué. Moi, c'est comme ça que ça vient me parler avec la carte de l'ancrage. Ça parle aussi de lien avec cet arbre. Ici, on a le pictogramme des penseurs, il me semble. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas miné dans ce bouquin. D'ailleurs, la plupart des bouquins, je les lis quasiment pas. Comment? Ouais, avec les penseurs, ça m'appelle vraiment là-dessus, c'est que le point de vigilance,
Votre blocage, ce serait vraiment de fixer un lien d'âme, d'amour, d'âme sœur, peu importe, de flamme jumelle, comme difficile en fait, comme quelque chose de trop lourd. J'ai vraiment cette notion avec l'amour est étrange. Et là, la dernière qui est à l'envers aussi, on a l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Vous voyez, on a encore un peu cette notion avec la lanterne et l'énergie de l'ermite ici. Regardez, ici on a du 27, 2 et 7, ça fait 9, donc l'énergie de l'ermite. C'est comme si votre défi, c'est de ne pas vous isoler, à minima dans la matière, mais aussi dans les pensées, en fait. À croire que, avec l'éclaireur ici, je pense que l'énergie vous pousse à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous pensez que c'est compliqué, pourquoi vous pensez que c'est si étrange, en fait. Et vraiment, à ne pas vous enfermer dans cette forme de pensée. C'est comme ça que ça me parle. Après, toujours, hein, je le dis pas forcément, mais s'il y a une idée qui vous vient quand les cartes sont révélées ou en fonction de ce que je dis, surtout écoutez toujours votre guidance en priorité. Allez, on va voir maintenant ce qui va vous aider. Et on a l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Vous voyez, là, il y a un choc. Il y a un choc. Cette carte, elle me fait penser à l'énergie de la tour et elle porte quand même l'énergie de la force. Là, ça vient vous dire que vous avez la force en vous. Vous avez le courage d'accepter, enfin, comment dire, ouais, accepter, il y a une forme de résilience là derrière, mais accueillir l'énergie telle qu'elle est, même parmi les différences, si vous voulez. Là, il y a une forme, quand même, heure de croyance, on ne peut pas nier qu'il y a une forme de différence, hein, que ce soit entre vous et la personne de votre cœur. Regardez, ici on a aide, avec la libellule, et sexualité sacrée, énorme, avec un maître nombre, ici le numéro 33, donc aussi l'énergie christique. Vous voyez, ce qui va vous aider, et clairement on a la carte aide dans ce qui va vous aider, donc écoutez, c'est énorme. Pour moi, c'est d'accepter les différences en fait. Accepter que les gens n'ont pas forcément la même vision que vous, qu'ils n'ont pas le même point de vue. J'aime beaucoup d'ailleurs l'expression il se prend pour le nombril du monde. Parce qu'en fait, elle me fait rire parce qu'on est tous le nombril de notre monde finalement. Parce que notre monde, on le perçoit avec selon là où on en est en fait. Et forcément qu'on est tous, je veux dire, il y a autant d'univers que d'êtres humains en fait. Donc c'est là où ce qui va vous aider, c'est vraiment d'accepter et d'accueillir la vision d'autrui. Parce qu'on a quand même heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Vous voyez, là où le piège à éviter, c'est de croire que l'amour est étrange, que l'autre est étrange, que ce lien est étrange. Alors qu'en fait, ici, on vous dit vraiment, ce qui va vous aider, c'est d'accepter, de faire preuve de compassion, de tolérance. Alors, ce mot, il est magnifique, mais perso, moi, je le déteste parce que j'estime, enfin, techniquement, qu'il ne devrait pas exister, il ne devrait pas y avoir de tolérance, si vous voulez. On est tellement déjà tous différents. Pourquoi aller pointer du doigt quelqu'un alors que... enfin... ouais, comme dit, on est tous différents, donc... Après, bien sûr, on peut se retrouver dans des groupes, dans des formes d'égrégores, hein, et encore heureux, parce qu'on est quand même humain, on est des animaux qui vivons en société, donc on en a besoin aussi de vivre en meute, mais accepter nos différences, c'est quand même la base pour vivre ensemble. Et regardez, on a quand même le pictogramme du cœur. Je sais plus ce que j'allais dire. Il y avait une pensée. Ah oui, une forme de légèreté à retrouver avec cette libellule, si vous voulez. La libellule, elle est toute frêle, toute légère, et finalement, elle s'envole. Donc, vous voyez, ouais, il y a un petit peu ce côté-là. Peut-être survoler les choses et accepter les autres tels qu'ils sont vraiment. Ici, on a une carte encore à l'envers. On a l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-t'en. Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi avec l'énergie de tempérance, qui nous parle d'équilibre et d'harmonie. Donc là, littéralement, identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. C'est ça. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que le fait qu'elle ressorte à l'envers, il y a ce côté un peu accepter de ne pas être parfait, en fait. C'est ça qui va vous aider, c'est vraiment
de réaliser que oui, vous n'êtes pas parfait, mais on vous demande pas, personne ne vous demande d'être parfait en fait, encore moins la personne qui vous aime, même, et je dirais que c'est ce qui est attendu de vous aussi, alors par cette personne, par l'univers, par ce que vous voulez, mais il y a un peu cette notion de, si cette personne est prête à vous aimer aussi étrange peut-être que vous êtes, peut-être que vous percevez cette personne étrange aussi, mais voyez, cette personne, malgré tout, elle est prête à vous accueillir, à vous aimer tel que vous êtes, avec vos différences, et c'est là où vous êtes appelés, vous aussi, à, comment dire, à accepter, en fait. Ouais, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon ça, je vais me répéter, mais on a clairement toutes ces énergies-là. Écoutez, en tout cas, je trouve ça assez beau, c'est un beau message de tolérance et de compassion. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas, les petits pouces qui m'encouragent. Alors, on va voir maintenant avec un tarot et un Lenormand. Ensuite, on ira prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Si vous avez une question, peut-être que ça pourra vous apporter un conseil. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors, ici, on est dans les pensées tout à l'heure. Là. Là, on est dans le cœur. Dans le domaine concret, ici, avec le pentacle. Et dans le domaine des envies, de ce qui me passionne. Au dos, on a le 6 de pentacle, qui nous parle d'équilibre, ici. De justesse entre le donner et le recevoir, de générosité aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ici, si vous connaissez le tarot, en fait, en haut à droite, ça correspond aux épées, ici aux coupes, en bas au pentacle et ici au bâton. C'est vraiment pour avoir une situation, un point de vue global en fait de la situation. Après, on ira voir quand même avec quelques oracles sentimentaux pour la partie un petit peu plus sentimentale. Mais on aura quand même là-haut en haut à gauche, on aura un petit aperçu sur le sentimental. Ici, regardez, on a la clé. Donc peut-être la clé, ici il y a une solution qui est trouvée sur comment rétablir l'équilibre en fait. Ouais, il y a une forme de justice encore, ou de justesse, les deux, entre le donner et le recevoir. C'est vraiment la roue, enfin le symbole de l'infini que vous aviez tout à l'heure, là, c'est l'énergie doit recirculer en fait. Alors, dans les pensées pour vous, chers amis scorpions, on a un 3 de bâton, un cavalier de coupe et l'encre. Ici, avec un 3 de bâton, ça nous parle quand même d'une forme de projection. Avec le 3 de bâton, on est en haut de la falaise et on essaie justement de voir un petit peu vers quoi on va aller. Et là, littéralement, vous avez un cavalier de coupe. Donc, ça parle quand même peut-être d'aller chercher cette coupe, d'aller peut-être délivrer un message, porter un message d'amour, révéler peut-être aussi votre amour. Après, je parle d'amour parce qu'on a de la coupe, mais on a quand même la carte du travail dans le Lenormand, avec la carte de l'encre. Donc, peut-être que vous avez des choix, des possibilités plutôt. Il y a une forme d'éventail qui s'ouvre à vous, à savoir vers où aller pour le professionnel. Et là, je dirais que le conseil, ce serait vraiment d'écouter votre cœur pour aller vers ce que guide ce cœur, en fait, vers comment dire, ce que vous dicte cet amour, en fait, ce qui vous appelle dans le domaine professionnel. Donc, c'est pareil, hein, soit... quoi qu'il en soit, il y a des possibles ici. Il y a une étendue qui s'ouvre à vous. Maintenant, c'est à vous de prendre de la hauteur et d'essayer de décider, en fait, vers où aller. Donc, soit dans le cœur, soit dans le professionnel. On va voir, on aura peut-être plus de détails ici. Du coup, dans le cœur, on a un 7 de bâton et le chien. Ok. Bon, on voit quand même qu'avec le 7 de bâton, il y a un petit peu de difficulté. C'est une énergie un peu... Oups là, pardon. Zut, je vous ai fait tout bouger. C'est une énergie un peu conflictuelle. Avec le 7 de bâton, c'est comme si vous vous sentez un petit peu persécuté. Hein. On va pas le nier hein, avec cette carte. Regardez, en plus, elle est bien illustrée. On a ce personnage qui est là sur la défensive avec toutes ses mains ici qui s'agitent, elle se sent attaquée.
D'ailleurs, c'est peut-être pas juste un sentiment, hein, c'est peut-être la réalité. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'accompagné du chien, il y a une forme de loyauté ici, de fidélité. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans votre domaine sentimental, mais vous y êtes quand même attaché, vous y êtes quand même fidèle. Vous êtes peut-être fidèle à un lien aussi, un lien d'âme sœur, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, malgré les diversités, ouais, malgré les difficultés comment dire? Ouais, là, clairement, on peut voir un entourage qui n'est pas favorable à ce lien. Avec ce 7 de bâton, vous vous sentez attaqué de toutes parts, mais vous, malgré tout, vous tenez bon, vous persévérez, vous résistez parce qu'il y a cette loyauté, il y a cette sincérité, cette fidélité du cœur, en fait, avec le chien. Ouais. On va voir, on aura peut-être plus de détails aussi tout à l'heure. Maintenant, dans le domaine du pentacle, donc professionnel, concret, ici, on a une reine de bâton, super, et l'anneau, ici, qui nous parle d'engagement. Moi, ce que ça vient me dire ici, déjà avec une reine, on est dans le yin, c'est que pour moi, vous accueillez déjà votre pouvoir, on a quand même un dragon. Vous acceptez, en fait, de briller, en quelque sorte. Il y a une forme d'union intérieure, si vous voulez, là, avec l'engagement. Ouais, il y a une forme de puissance là derrière. Mais on est dans une reine, donc on est dans l'accueil, dans la réception vraiment de ce côté intuitif en vous, où vraiment, j'aime pas dire vraiment en plus, ce que je disais en langue des oiseaux, vraiment ça donne vraiment. Donc allez savoir où est la vérité avec un mot pareil, mais écoutez, moi je fais un bout du chemin, à vous de faire le reste. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, vous vous reconnectez à cette forme de magnétisme. De toute façon, les scorpions, vous êtes magnétiques, hein, on ne peut pas le nier. Et on avait quand même tout à l'heure... C'était quoi déjà la première carte? Marie Mascarade qui parlait de glamour. Alors oui, il y avait aussi intrigue, mais ça parlait de glamour. Là, on y est clairement, en fait. C'est vraiment... vous acceptez, vous êtes forte, en fait. Vous êtes... je dis forte parce que je suis une femme, c'est plus facile, hein, mais homme ou femme, ouais, il y a une forme de posture là derrière. Ouais. Alors, ensuite, on va voir pour le domaine du feu, du bâton, des envies. Ici, on a un 4 de coupe, donc là, clairement, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous manque, vous vous ennuyez, en fait, quelque chose vous... J'allais dire quelque chose vous appelle, mais pas forcément. Au contraire, c'est comme si vous ne savez pas. Il vous manque quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et là, regardez, on a le cavalier. Alors, 4 de coupe et cavalier. Regardez, il y a ce personnage ici avec ses 3 coupes là devant, mais au final, il se creuse la tête en se demandant, mais pourquoi ça ne me suffit pas? Qu'est-ce qui me manque en fait? Et regardez, il y a ce petit personnage derrière avec la coupe, mais il est tellement fixé sur ce qu'il n'a pas qu'il ne voit pas. Et là, avec le cavalier, c'est ça, c'est que peut-être que vous avez envie d'aller chercher au triple galop cette coupe qui vous manque, mais je persiste à dire que pour moi, vous ne savez pas encore qu'est-ce qui vous manque. Donc, en tout cas, il y a quand même un désir d'aller explorer tout ça, et on voit, vous avez quand même 2 fois un cavalier ici. Un cavalier de coupe, ici le cavalier du Lenormand, donc il y a quand même un désir d'action, de bouger, de mouvement. Et là, littéralement, c'est peut-être pour aller voir... vous avez quand même un 3 de bâton. Le 3 de bâton, rien n'est encore vraiment choisi, définitif en fait. C'est vraiment le 3 de bâton. On explore toutes ces possibilités. Donc, vous voyez, à voir. Soit vous allez vous concentrer peut-être dans le domaine professionnel, quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Soit vous allez... comment dire, essayez de voir ce qui vous manque dans le cœur ici. Par contre, c'est peut-être en lien avec ça, hein, le fait que vous sentez acculé de toutes parts, vous sentez vraiment oppressé par l'extérieur. Donc, à voir un petit peu comment ça vous parle tout ça. Allez, on va aller voir de toute façon avec le sentimental. Alors, je vais demander une carte avec ce petit oracle de la mission de vie. Ça sera celle-là. Et celle-là. Allez, on va voir un petit conseil, un petit message pour le professionnel. On a temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses.
Ok, donc là, ça peut vous appeler à prendre un petit temps pour vous. Et là, on a « Coupe-toi des liens délétères ». Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a une situation ici qui ne vous convient plus dans le pro et c'est peut-être ça qui vous demande d'aller voir ailleurs, d'écouter votre cœur. Et ouais, peut-être de couper avec peut-être un travail où vous sentez que ça ne vibre plus pour vous et ouais, quelque chose d'autre vous appelle. En tout cas, j'espère que ces petits messages vous plaisent et vous parlent jusqu'à maintenant. N'oubliez pas le petit pouce si c'est le cas. Allez, on va aller voir avec un oracle sentimental maintenant. Je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants pour le professionnel. Je vais prendre une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, souvent, même seul, on a quand même quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Merci. Hop. Et après, j'irai prendre des cartes avec la voix du cœur ici. Hop là. Alors, pour vous, votre énergie en ce moment, on a cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture pour les mots-clés. Cœur lotus, atypique quand même. On parlait... ah non, c'était pas vous. C'était les balances qui avaient un lotus. Mais le lotus, c'est quand même une fleur... Attendez, est-ce que je confonds? Est-ce que je confonds le lotus et... oh, je sais plus. Enfin, je crois que c'est une fleur qui pousse quand même dans des conditions assez compliquées. Quoi qu'il en soit, regardez, il y a une forme d'éveil. Ça porte l'énergie du chariot aussi. Éveil de la spiritualité. Pour moi, vous vous ouvrez... vous essayez de comprendre, d'apprendre des choses. C'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la compassion et la tolérance. Accepter les personnes telles qu'elles sont. Et voir que la vie n'est pas toujours... en fonction de votre vision, si vous voulez, et là, vous accueillez la vision de la personne de votre cœur, en fait. D'ailleurs, en parlant de la personne de votre cœur, elle a cœur brisé. Super. Après les éclats, reviendra la confiance, avec goût de vivre et confiance en la vie. Bon, là, elle est quand même axée positif. On voit qu'elle porte aussi l'énergie du jugement. Donc, il y a une forme de fin ici, de renaissance par rapport à la situation. Là, je disais, elle est axée positive parce qu'on a quand même, après les éclats, reviendra la confiance. Donc, je pense que cette personne est prête à clôturer un chapitre de... Ouais, une forme de sécheresse du cœur ici. C'est comme si on remet de l'eau, là. Boum, le cœur reprend vie. Parce que cette personne reprend confiance tout doucement en la vie, en l'amour, peut-être en ce lien. On va voir. Allez, je vais compléter avec l'oracle de la voix du cœur. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes. 1, merci. 2 et 3. Hop là. Bon, bah, pour le suspense, on passera. C'est la solitude. Au dos, on a la réconciliation. Super. Donc là, ça peut être en lien aussi avec ce cœur brisé, hein, qui parle de reprise de confiance. Alors ici, on a la femme, donc vous, et elle sort ici sous votre énergie. L'action et la solitude. Bon, là, clairement, moi, je pense que vous êtes priorisé. Il y a eu besoin d'un temps hein, aussi, on avait ça tout à l'heure. Je pense que vous avez fait le tour de ce que vous aviez à comprendre à travers ce temps de pause. Là, de l'autre côté, la personne de votre cœur se sent seule, elle se sent blessée en fait par la situation. Là, on voit qu'elle est prête à en terminer avec ce cycle de silence, de solitude. On voit quand même qu'au milieu, il y a un passage à l'action. En ce moment, au mois d'octobre, ça va bouger, je pense. Parce que déjà, cette personne est prête à reprendre confiance. Et vous, je pense que vous comprenez les choses sous un nouveau jour, en fait. Il y a un nouvel angle de vue qui fait jour pour vous. Et du coup, vous êtes prêt ou prête à accepter la vision de l'autre, encore une fois. Je vais passer au message, sinon je vais me répéter. Regardez, on voit un lion aussi ici. Donc ça parle, tout à l'heure, il y avait aussi l'énergie de la force. Ça parle de courage. Ouais.
Et là, le cœur lotus porte l'énergie du chariot aussi, hein, qui parle de triomphe. Donc, ouais, une forme d'avancement. On accepte d'avancer dans la situation et, vous voyez, on laisse le passé derrière, y compris les blessures, ce qui a pu justement ne pas fonctionner. Là, on réussit à mettre tout le monde d'accord, les points de vue divergents, hop, on trouve ce point d'équilibre et on avance en fait. Allez, le message de votre autre, on a « Tu es un ange de lumière ». Waouh! Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Vous voyez? Ça parlait aussi tout à l'heure d'équilibre entre l'instant présent. Et là, littéralement, c'est ce que vous dit la personne de votre cœur, c'est se concentrer sur le présent. Donc là, s'il y a eu des couacs, des disputes, ou que sais-je en fait, tout ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, votre autre vous dit, devant toi, j'abandonne passé et futur. Là, il vous invite en fait à vivre vraiment dans l'instant présent et par la même occasion, je dirais, à essayer de ne pas vous projeter en fait. Parce que souvent, quand on est et dans le passé et ou dans le futur, on est à côté de nos pompes en fait. Vraiment, c'est clairement comme ça que parle l'énergie. On ne profite plus de l'instant présent parce que on se projette ou alors on vit dans une forme de passé. On ne profite plus de l'instant. Donc ici, votre autre vous dit, j'ai envie avec toi de laisser le passé derrière et de vivre au présent en fait. Allez, on va voir maintenant, pour clôturer, avec un petit message du petit oracle des anges. On va la prendre comme ça. Hop là, et on a protection. Superbe. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Waouh, écoutez, voilà qui clôture bien la guidance, hein, avec quand même l'ange de la protection qui vous dit qu'il est là pour vous protéger. Donc, si besoin, n'hésitez pas à vous englober dans une bulle de lumière et comme une forme de bouclier lumineux, vous voyez. Comme ça, je dirais les énergies, comme ce set de bâtons qu'on avait tout à l'heure, vous voyez, ces énergies-là vont rebondir sur ce bouclier de lumière et voilà, vous serez vraiment protégés dans votre bulle. Voilà, bah écoutez, chers amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et un joyeux anniversaire. Et je vous dis à bientôt pour une